Salut Jessica. Je voudrais, avant d'aborder le thème de cette semaine, remercier toutes ces personnes-là qui m'envoient des mots d'encouragement et surtout ceux qui m'envoient des cadeaux. Voilà, je ne voudrais pas me mettre à citer des gens ici, j'ai créé des jaloux. Je vous remercie beaucoup. Personne n'a le temps, et vous n'avez pas le temps, moi non plus. Mais j'ai quand même choisi de trouver un peu de temps pour vous, pour pouvoir opiner sur certains sujets de la société. Voilà. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler des hommes mariés. Vous avez une relation avec un homme marié, que faut-il faire? Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Je voudrais avant tout propos remercier tous ces hommes qui sont en situation de famille et qui entretiennent des relations avec certaines femmes. Voilà, je ne vais pas parler de filles, je vais parler de femmes, de certaines femmes, et qui assument. C'est-à-dire, il s'agit de ces vrais hommes-là qui assument et qui pensent que celles avec qui ils sont méritent également d'être considérés, méritent également d'avancer, d'évoluer. Donc je voudrais les saluer, je voudrais leur témoigner toute ma gratitude, et toute ma considération et tout mon respect pour cela. Aux autres, à l'autre catégorie qui abusent, voilà, qui abusent de ces femmes, je voudrais leur dire de revoir un peu la copie, parce que c'est des femmes que souvent ils prennent pour aller en week-end, pour aller dans les bars, pour aller s'amuser avec. Et après on vient déposer, et puis bon voilà, un petit 5 000, un petit 10 000, c'est bon. Je voudrais dire à ces hommes de revoir un peu leur copie et de commencer par s'intéresser à l'avenir de ces femmes-là qu'elles fréquentent. Voilà. Sinon, je vais demander à ces femmes de prendre leurs responsabilités. Alors, votre amoureux est un homme engagé, est un homme en situation de famille qui ne s'intéresse pas à vous. Attention, chers sœurs. Je pense qu'en tant que personne, en tant que femme, vous ne devez pas accepter que quelqu'un vous utilise pour ses plaisirs ou pour s'amuser ou pour juste aller en week-end, revenir, aller dans les trucs de Agor et puis pour vous s'arrêter là, sans rien en contrepartie. Vous devez forcément, en tant que personne, avoir un projet de vie, c'est-à-dire initier une activité par exemple, ou être dans un secteur donné. Et ça, vous devez l'avoir avec le budget qu'il faut sur ça. Vous devez certainement avoir des préoccupations. Et je pense qu'un homme déjà engagé, qui veut vous avoir pour lui, pour beaucoup de choses que vous appréciez bien, peut-être que vous aimez aussi, je pense que c'est important de discuter de votre projet de vie ou de votre avenir avec lui pour qu'il puisse prendre sa part dedans ou du moins qu'il participe à cela. Je suppose par exemple que vous suivez une formation quelque part. Vous ne pouvez pas avoir un homme marié, un homme engagé, un homme en situation de famille comme amoureux, je ne sais pas, ou comme compagnon et que l'homme vous renvoie. Parce que lui, il est là pour ça. Sinon, si vous devez faire une relation comme ça, vous allez tourner à perte. Parce que c'est des relations dans lesquelles il faut tourner à perte puisqu'on abuse de vous, on vous amène en week-end, on s'amuse avec vous, on vient vous déposer, et après vous recommencez, on reste avec vous 2 ou 3 mois après, on vous laisse, on trouve une autre, et puis la roue, ça recommence. Je pense que c'est des relations à perte. Au lieu de faire une relation à perte avec un homme engagé, un homme en situation de famille, il vaut mieux le faire avec un célibataire. D'accord? Là, vous savez que vous deux, vous êtes de la même catégorie. Hein? Donc, c'est mon message pour vous, chers sœurs. D'accord? Vous fréquentez un homme marié qui assume, bravo, félicitations à lui. Donnez-lui tout le mérite et tout le respect dû à son rang, toute la considération due à son rang. Mais lorsqu'il ne le fait pas, attention, faites sortir votre projet de vie,
faites parler d'avenir avec lui, qu'il prenne sa part dans vos charges, qu'il contribue à quelque chose. Sinon, il vaut mieux aller faire une relation avec un célibataire, un jeune qui n'a rien, avec qui vous allez faire le chemin. Car l'amour d'avant était aveugle, mais l'amour de maintenant est plutôt bon. Il voit avec un œil. Ne tournez plus à perte, chers sœurs. Ça ne marche pas comme ça. Sinon, vous serez usé. Demain, celui qui finira par vous prendre sera franchement dégoûté de votre passé très glorieux. Voilà. Je vous aime beaucoup et excusez encore une fois d'avoir mieux le couteau dans la plaie. Salut, à très bientôt.